Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Le taux d'occupation de certains hôtels n'est pas forcément haut pendant les vacances. Il est depuis des mois. Les clients sont des locaux comme des touristes de l'extérieur. Constat fait à Koumak. Nous sommes allés à la rencontre de 2 gérants de structures touristiques. Du bon maïs, vous en trouverez à la foire de Bourail. Près de 12 000 épis seront acheminés demain depuis Pointe-Boute. Nous avons suivi la mise en cajot chez l'un des agriculteurs de la commune. Toumata Vairarwa, spécialiste de la danse tahitienne, partage son savoir avec la troupe Mafatu Novu de la province Nord. Venue pour participer au jury du concours Oritaiti Itaratoni, nous l'avons rencontré lors d'un cours de danse à Koni. Mais avant de développer ces titres, suite à l'affaire de la maman décédée à la tribu de Ni à Bourail le 31 juillet, le compagnon de la victime est placé en détention provisoire. Le parquet avait fait appel de la décision des juges des libertés et de la détention. Celui-ci avait placé le trentenaire sous contrôle judiciaire. Annonce faite par le procureur aujourd'hui par communiqué. La Cour a relevé, je cite, la nécessité de poursuivre les investigations en dehors de toute pression sur les témoins et les proches de la victime, ainsi que le risque de renouvellement de faits de violence en lien avec une addiction à l'alcool. Fin de citation. Poursuivre dans le conflit qui oppose donc l'USTKE à Air Calédonie, les vols reprennent demain selon la direction d'Air Calédonie. Les bureaux accueilleront donc les clients comme d'habitude. L'USTKE de son côté reste mobilisé mais ne souhaite pas communiquer pour l'instant. Sujet tourisme à présent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser en période de vacances, les structures ne sont pas spécialement plus remplies que d'habitude. Chaque mois, elles reçoivent beaucoup de monde et notamment celle du Grand Nord. Nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel et à Poum et aussi de Laurence à Koumak, 2 gérants de structures touristiques. Un reportage de Natacha Ogi. On est dans la villa La Pérouse. Alors cette villa a une vue fantastique, hein, évidemment, sur le lagon et sur Bodpas, sur les îlots Yangeban et Bahaba. Le Beach House affiche complet depuis le mois de juillet. Cette structure de luxe située à la pointe de Pagop à Poum est très prisée par les familles car avant 2019, elle n'avait que le choix des chambres d'hôtel. 8 villas individuelles sont proposées ici. Oui, les vacances attirent plus de monde. Alors c'est une clientèle plus familiale. Qui vient avec les enfants, beaucoup de groupes aussi qui louent plusieurs villas. Et donc, oui, forcément, pas mal d'enfants. Donc les vacances, oui, on est vraiment assez complet pendant quasiment toutes les vacances jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs. Après, on a quand même, hors vacances scolaires, on a quand même un beau taux d'occupation avec des gens, beaucoup de touristes métropolitains qui viennent, touristes familiales, et puis une clientèle locale qui aime venir et revenir. Moi je voyage, effectivement l'idée c'est effectivement participer à ce qu'un pays peut nous offrir et donc participer aussi financièrement, participer en allant manger au resto chez des gens qui sont locaux. Voilà. À Koumak, plus au sud, même constat au niveau de l'affluence. Cependant, comme pour les gîtes Les Cigales, qui a une capacité de 5 bungalows allant du F2 au F3, une autre clientèle est ciblée, celle des sociétés. Ici, la demande est plus importante que l'offre. On en est à un peu moins de 300 lits dans la commune, ce qui est très peu par rapport au nombre de travailleurs qui migrent vers Koumak la semaine. Et on le ressent depuis le mois de janvier. Je peux refuser jusque 7 ou 8 réservations dans la semaine, ce qui est quand même beaucoup. Le fait qu'on ait beaucoup de chantiers dans la zone Grand Nord, quand je prends la zone Grand Nord, j'englobe Puebo, Wegwa, Poum, Koumak, Kaalagomen, parce que Kaalagomen,
Les travailleurs qui travaillent sur Calagomène et qui n'ont pas d'hébergement sur Calagomène reviennent sur Koumak. Sur Puebo aussi, la demande elle est quasi nulle. La région Grand Nord compte 23 structures d'hébergement qui vendent des hôtels aux gîtes. La destination reste attractive, même en dehors des périodes de vacances scolaires. Autre actualité, près de 12 000 épis de Pointe-Bout seront acheminés à destination de la foire de Bourail dès demain. Lors de la mise en cajot, nous sommes allés à la rencontre des employés sur l'exploitation de Christophe Courteau. Un reportage d'Océane Zopler. Dans ces docks, ce n'est pas le moment de chômer. 4000 épis de maïs sont épluchés et 500 poches de 11 épis sont préparées spécialement pour la foire de Bourail. Hier, on a fait les poches et aujourd'hui, on fait les épluchages. C'est sucré au naturel, hein. C'est pas qu'on a mis du sucre ou je sais pas. C'est sucré comme ça, naturel. Il y a des gens qui pensent qu'on a mis du sucre quand on a planté le maïs. Normalement, on ramasse pour les 4000 épis, on ramasse 6 caisses. Mais là, on a fait 7 pour boucher ceux qui sont pas bons. Du coup, on a une caisse en plus, quoi. Pour l'occasion, 6 travailleurs saisonniers sont venus aider, sans compter les 2 garçons de la famille. Actuellement en vacances, ils n'hésitent pas à donner un coup de main. Ces vacances, il y a le maïs. Après, il n'y a pas longtemps, là, les prochaines vacances, il y aura les pommes de terre. Ben, c'est bien, j'aide mon père et puis on rigole. Christophe, propriétaire, prépare les tables, les panneaux et tout ce qu'il faut pour mettre en place les stands. On a commencé la récolte la semaine dernière, donc un peu plus bonne heure que d'habitude, une semaine avant. Épluchage, mise en poche cette semaine, préparation des affaires à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi matin. Et jeudi après-midi, on part sur le site, installer le stand et vendredi, on commence la vente. C'est la même variété qu'on fait depuis le départ, on n'a jamais changé. Elle est bonne, elle est adaptée aux conditions climatiques du pays. Et les gens l'aiment, donc on plante toujours la même variété. Il y a les garçons là, pendant les vacances qui donnent la main, ça tombe bien? C'est ça, chaque fois de Bourail, ça tombe dans les vacances, donc ça fait leur petit argent de poche pour profiter sur le site après. Et j'espère qu'ils nous donneront un coup de main sur le site de la foire. Sur les caisses pleines comme ça, là, celui qui a les pots dedans, tu mets à côté du Kiayan. Une fois les épis épluchés, il faut maintenant les filmer avant de les mettre en chambre froide. Je vais laisser un peu comme ça, juste pour que le froid il prenne le maïs. Dès qu'elle a pris le froid, je vais mettre le plastique par-dessus comme ça. Je ne faut pas que ça y est, le froid il est rentré déjà dedans, après je mets le plastique par-dessus. Après c'est bon. Et foire de Bourail, on arrive avec le maïs. Il faudra compter 200 francs pour un épi de maïs cuit et 1000 francs le filet de 11 épis. Pour cette 45e édition de la foire de Bourail, environ 25 agriculteurs seront présents pour vendre leurs fruits et légumes. En attendant, certains se font déjà plaisir. Voilà, et si vous voulez donc goûter le maïs de Pointe-Bout, rendez-vous à la foire de Bourail. Et d'ailleurs, Calédonia TV vous fera vivre à partir de vendredi 18h30 l'événement en direct depuis le site de la foire de Bourail. Pour refermer cette édition, elle était venue sur le territoire pour participer au jury du concours Ori Tahiti Itaratoni qui s'était déroulé à la Reine du Sud avec 2 autres personnalités du milieu. Tumata Vairaroa, une spécialiste de la danse tahitienne, en a profité pour rallonger son séjour afin de réaliser une tournée dans les écoles de danse tahitiennes. Une occasion pour elle de rencontrer la troupe Mafatu Novuk à Kone. Un reportage de Mathieu Le Barbier. Ce pli, je le veux. Là. Taca, 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 taca. Je le veux. Ça va, oui, vous le voulez aussi? Oui. Regarde, on y va. C'est une grande dame du Ori Tahiti qui est venue rendre visite aux danseuses de Kone. Tumata Vairaroa a déjà une longue expérience dans ce domaine. Elle a notamment été la grande gagnante de la compétition Ori Tahiti i Matavai de l'édition 2018. Aujourd'hui, elle clôture sa tournée des écoles de danse tahitiennes à Kone. Toutes les écoles sont différentes. Même s'ils pratiquent même le Ori Tahiti, tout en leur façon d'enseigner, en leur façon de percevoir les choses dans le domaine du Ori Tahiti. Et ça a été un plaisir pour moi de les rencontrer et d'apporter un petit plus, d'apporter un peu de Tahiti. Ça, c'est pas assez fléchi.
Toumata est venue dispenser ce que l'on appelle un workshop, une sorte d'atelier collaboratif sur sa passion, la danse tahitienne. Elle en profite pour donner des astuces, des conseils et des outils aux participantes. Elle danse très bien, elle est très belle et c'est un exemple à suivre. J'avais beaucoup envie de venir pour voir l'expérience que ça fait. Je regrette pas parce que c'était une belle expérience pour moi. Pour moi, elle est parfaite. Elle réfléchit avec le cœur et pas avec sa tête. Et moi, c'est ce que je voudrais avoir. Je ne m'attendais pas à un si bel accueil, déjà. Je ne m'attendais pas à de magnifiques sourires. Je savais qu'il y avait des passionnés de Uri Tahiti. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Retrouvez votre documentaire après cette édition des Rebelles du foot et à 19h55, votre émission Zone Interdite. Voilà, merci de votre attention, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.